Un diagnostic en médecine traditionnelle chinoise va reposer sur les signes et les symptômes et on va en faire une analyse spécifique selon les concepts fondamentaux de la médecine chinoise. Je vous les rappelle rapidement, c'est déjà le concept de l'énergie, de Qi, le concept du Yin et du Yang. Ensuite, il y a les Wuxing, 5 éléments, une classification pour classer un grand nombre de choses, entre autres des organes entrailles, les méridiens, et aussi de nombreux facteurs liés aux émotions et au fonctionnement de l'individu. Donc voilà, en gros, les concepts fondamentaux qui, bien sûr, demandent une étude beaucoup plus approfondie. Ensuite, le diagnostic s'effectue en 4 temps, ce qu'on appelle les 4 temps. On va interroger la personne, on va interroger et prendre des renseignements. On va prendre un maximum de renseignements, jamais on s'appuie sur un seul symptôme pour tirer les conclusions en médecine chinoise. Donc interroger, observer, on va également palper les pouls, et puis faire également d'autres examens, entre autres l'examen de la langue qui est très important en médecine traditionnelle chinoise. Toutes ces informations vont être classées en 8 règles qui vont peut-être nous permettre de discriminer s'il s'agit d'un problème interne ou externe, de vide ou de plénitude, de chaud ou de froid, de yin et de yang. Toutes ces informations vont nous permettre d'aller vers un principe de traitement. Le principe de traitement, bien sûr, il a un langage spécifique lié à la médecine chinoise qui n'est pas la même chose qu'un diagnostic en médecine occidentale. Le principe de traitement va découler sur un ou des traitements. Les outils de traitement sont nombreux en médecine chinoise. On connaît bien l'acupuncture, on connaît aussi la digipuncture, le tuina, la médecine manuelle, mais également la diététique, les qigong, les ventouses, les moxa, autant d'outils qui vont permettre de réguler la difficulté rencontrée dans le présent.